L'éjaculation précoce, c'est lorsque l'éjaculation survient avant que l'un et l'autre des deux partenaires aient pu obtenir un orgasme. C'est donc une définition qui est subjective et qui va dépendre de chaque couple, de chaque homme, de chaque femme. Mais on dit en général que l'éjaculation précoce, c'est une éjaculation qui survient avant 12 secondes. Les conséquences de l'éjaculation prématurée, c'est une souffrance de couple. Premièrement, une souffrance de l'homme qui est atteint, qui va perdre confiance en lui, qui va avoir une diminution de sa qualité de vie, tant sur le plan sexuel qu'une diminution de sa qualité de vie en général. Et donc on est face à des hommes qui vont se renfermer sur eux-mêmes, qui vont perdre des interactions sociales, parce qu'ils ont une perte de confiance en eux, une perte de ce qu'on appelle la self-esteem, c'est-à-dire l'estime d'eux-mêmes. Donc ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, évidemment, c'est une conséquence de couple, avec un couple qui va être de moins en moins physique, puisque les rapports sexuels se passent mal. On va appréhender que ça se passe mal la fois d'après, et on a des couples en fait qui vont se défaire à cause de ce problème. L'éjaculation précoce en sexologie. L'éjaculation précoce, c'est une éjaculation qui est un symptôme essentiellement d'un trouble du couple. Pourquoi? Parce que c'est une question d'asynchronisme. Généralement, l'homme va avoir un orgasme, donc une éjaculation, beaucoup plus tôt par rapport à celui de sa partenaire. On sait qu'un homme sur 3 peut avoir un trouble de l'éjaculation, mais on oublie qu'il y a 10 à 15% des femmes qui peuvent avoir également un orgasme trop précoce. Finalement, ce n'est pas une question de secondes, de rapidité, mais c'est plutôt une question de déséquilibre entre l'arrivée de l'orgasme, entre celui de l'homme et celui de sa partenaire. Donc, c'est un symptôme du couple, il faut consulter, car les solutions sont à la fois multimodales pour l'homme. On a vu par des traitements qui sont à visée pharmacologique, par des traitements de psychothérapie, par des traitements corporels, mais également il faut une approche du couple, car en équilibrant les émotions au sein du couple, on va permettre une espèce d'équilibre, d'égalité, si vous voulez, en matière d'orgasme, qui va donner du sens à la sexualité entre les deux partenaires. Donc, l'éjaculation précoce, oui, on traite, mais il faut mettre au centre non pas l'individu et son éjaculation, mais le couple dans l'ensemble de sa sexualité. Alors ce que l'on peut attendre d'une prise en charge, ça va tout simplement de la guérison complète, et c'est souvent ce que l'on peut obtenir chez les hommes qui vont consulter tôt pour le problème. Et quand le problème a eu le temps de faire sa place un peu dans la sexualité du patient qui consulte, ça peut prendre plus de temps. Et donc on peut ne pas arriver à redonner beaucoup de temps avant l'éjaculation à certains de nos patients. Chez certains, ça va quand même rester rapide, mais avec une prise en charge, avec la rééducation, on peut avoir des patients qui vont éjaculer un peu plus tard, mais qui vont, en attendant, réussir à donner du plaisir à leur partenaire. Et on a même des partenaires qui nous disent qu'une relation avec un éjaculateur précoce leur a donné plus de plaisir qu'avec n'importe quel autre de leurs partenaires. Parce qu'en fait, on va réapprendre à ces hommes-là à s'occuper de leur partenaire et à ne pas se concentrer uniquement sur la performance, la durée de la pénétration. Oui, on peut en guérir, il faut déjà avant tout s'en occuper. Et donc c'est la première chose. Pour les patients, les hommes qui sont atteints de ce problème, beaucoup d'entre eux ne vont jamais consulter parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution. Et donc la première étape, c'est se décider à aller voir quelqu'un. Ce ne sera pas forcément la meilleure personne à voir, ce ne sera pas forcément le meilleur professionnel, mais c'est l'étape la plus importante. Le professionnel va vous envoyer voir un urologue, un sexologue, un andrologue, voir un médecin qui s'occupe de cette maladie. Et ensuite, le traitement il va être souvent multimodal, c'est-à-dire il va se composer de plusieurs choses. Des traitements avec des médicaments, des traitements avec de la rééducation, notamment une rééducation de la respiration et une rééducation musculaire, où on va apprendre à l'homme qui est atteint du problème à relâcher son périnée, et également éventuellement une psychothérapie ou une sexothérapie pour aider
certains des hommes qui sont atteints de ce problème à se réapproprier leur sexualité. Eh bien, j'espère que l'on a pu répondre à vos questions. Vincent, je pense qu'on a pu faire le tour de pas mal de problèmes, mais il est important pour nos patients de savoir au moins qui consulter et quel est le problème dont ils sont atteints. La complémentarité entre toi, chirurgien, andrologue et moi, médecin sexologue, ça fait qu'on a une approche globale, donc j'espère qu'on aura répondu aux questions de nos patients. À très bientôt.